Wesh les rails, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'un commentaire de mon match FCL. Une fois n'est pas coutume, cette vidéo sera relativement sérieuse puisque j'affronte un adversaire de qualité que vous connaissez probablement. Il s'agit de Mons, un joueur connu qui est plus ou moins reconnu comme étant le meilleur joueur Horace français actuellement. Donc j'avais un petit peu de pression quand même, sachant que Moon c'est un des adversaires que j'estime le plus et que voilà, c'est un des joueurs que je respecte le plus sur la scène française. Donc ouais, j'étais très content de l'affronter, mais en même temps j'avais un peu de stress. Et on s'en s'est senti sur ma prep, sur la préparation, j'ai eu du mal. À tel point que en fait j'avais tellement de... C'est très rare que ça me fasse ça, mais j'avais tellement de stress en affrontant ce gars que voilà, qui est humainement est super et très très gentil, avec qui on avait discuté tout ça, mais ça me faisait tellement stresser, je me suis dit il faut pas que je build, parce que tout ce que je buildais était pas terrible, et à la fin j'ai fini par prendre une sample, tout simplement, parce que j'avais pas confiance en ce que je jouais, donc je suis parti sur ça. Je vais présenter les teams ainsi. Ouh, cette transition de godin. Donc Sizor, qui est une spread un peu différente de ce que je joue. Ceux qui savent ce que je joue d'habitude, c'est 200 SPDF, 60 def et tout le reste en PV. Là c'était une spread avec un petit peu d'attaque, je sais plus exactement, j'ai plus les calques en tête, mais ça va me servir et ça va être très important dans le match, ce petite attaque que j'ai, avec U-turn le Zor, Manafi, HP Fire, Taiglo, Ecosphere et Scold, Senderous, Nasty Plot, T-Ball, Focus Blast, HP Fly, Scarflando, Tios, classique de Fog, DM, Psyshock Roost, et Trans PDF, PV Speed, pour poser les rocks avec le petit toxique. En face, donc, Crowdon qui faisait très peur, qui fait très très mal à ma team. Tornadus, ça c'est pas étonnant, il faut savoir qu'avec Mons on a un playstyle qui se ressemble plutôt... Enfin, qui se ressemble pas mal. Zard, c'était peut-être que c'était le X, puisque si c'est le Y, il y a toujours un Tyrannitar derrière, et là il n'y avait pas de Tyran. Et de toute façon, Crowdon plus Zardix, c'est un corps assez connu. Derrière Ferro, Lando et Tios qui était sûrement Defog, puisqu'il avait Zard, c'était assez logique. Torna n'a pas encore Defog dans cette génération. Donc, assez de blabla chiant, on va y aller, c'est parti. Du coup, je choisis de lead par Landorus, la patate du daron, et lui choisit de lead par Tornadus. Je suis Scarf, comme vous le savez, je ne savais pas s'il fallait que je stunnesse tout de suite ou pas, mais je me suis dit qu'il allait probablement scout le Scarf, étant donné que j'avais Itran qui peut poser les rogues, donc j'ai décidé de faire U-turn. Et mal m'en pris, puisqu'il lui choisit de rester. Du coup, j'envoie la seule chose qui était pas emmerdée par Tornadus à 100%, c'était David the Thunder, le Thunderous. Le problème, c'est que Thunderous faisait quand même pas plutôt mal à la team, donc c'était un petit peu dommage de perdre des points, de perdre de la vie dessus. Mais d'un autre côté, je me disais que c'était pas plus mal, puisque c'était un nid à placement pour Zard. Et Zard, le seul truc que j'avais pour le gérer, c'était Lando Scar, c'était pas terrible. Mais bon. Quoi qu'il en soit, je décide de taper le T-Bolt en prédisant un switch sur soit Latios, soit Ferro, et lui choisit de Heatwave pour le week-end, c'est très bien joué, du coup je suis dans la range du Crowdhunt. Aquajet, là T-Bolt, parce que je voyais qu'il voulait rester avec son Tornadus, du coup je me suis dit on va juste taper. Lui il m'a bien eu, il switch sur Lando, moi j'avais peur d'un Scar, je me suis dit bon on va quand même taper le HP Fly. Parce que oui, le Thunderous n'est pas HP Ice, mais HP Fly. Ce qui est un petit peu malheureux pour le coup, mais bon. Vous allez voir que ça change pas grand chose finalement. Ça fait quand même que je lui mets que 42% à son Tornadus, mais c'est suffisant pour plus tard. Moi je choisis de pas switcher, je me dis voilà, j'ai Thunderous placé, il va faire mal, là je tape le T-Bolt, ça fait 30%, on continue de taper comme on bourrine. Là je suis vraiment en train de me dire on bourrine, sauf que là en fait il y avait une double possibilité, c'était soit il restait pour poser ses hazards, soit il switchait sur son Tornadus, en se disant que j'allais Focus Blast. Et dans les deux cas, Itran avait un bon match-up, et moi je me suis dit qu'en envoyant Itran, ça me permettait de poser les rocks pour emmerder Charizard. Parce que son seul truc qui peut retirer les rocks, c'est Latios. Et Latios, si c'est un 2-fog, la plupart du temps ne touche pas Itran. Après, ça, c'est à voir. Le problème en envoyant Itran à chaque fois, c'est qu'il y avait un risque qu'il envoie son Crowdhunt et me fasse un kill. Parce que Crowdhunt, comme je vous l'ai dit, me fait extrêmement mal. Donc il va falloir que je gère bien ça. Mais dans tous les cas, là, il envoie Tornadus. Moi, j'ai juste posé mes rocks. Là, il va faire peut-être un play un petit peu bizarre. Parce que je vous ai dit qu'à chaque fois que Crowdhunt vient, il va me faire un kill. Donc, ce que je choisis de faire, moi, c'est de poser l'erreur. Lui il me sabote, donc d'un côté c'est bien, c'est pas bien en même temps parce que du coup je peux plus regagner ma vie.
Mais en me donnant un tour pour poser les rocks, il me laisse toxique son Crowdown sur le switch. Ce qui fait que Crowdown va venir un nombre limité de fois et donc me faire un nombre limité de kills. Donc pour moi c'était un plays un petit peu... Je comprends pourquoi il a saboté, pour m'empêcher de me soigner, pour me niquer avec les Lich Seed et avec les DM de Latios. Cela dit, de par l'importance que pouvait avoir Crowdown, je trouvais ça un petit peu dommage. Remarque, Crowdown, c'est très facile de revenge kill, bref. Là, du coup, je choisis de sacrifier le Thundurus. C'était pas trop grave de le perdre parce que, comme je vous l'ai dit, c'était dangereux de le garder. C'était un placement gratuit pour Zard. Là, j'envoie Manafi. Manafi qui est HP Fire. Donc, du coup, je me dis, il a pas la life orb, il est probablement chase ban. On va se placer pour pouvoir OHKO Ferro sur l'HP Fire. Lui, choisit de rester. Donc, en fait, à mon avis, ce qu'il s'est dit, c'est que de par le fait qu'il était empoisonné et Ez RK, comme on dit, il s'est dit, autant le sacrifier. Je fais des petits dégâts au passage. De toute façon, il me sert plus à grand chose. Voilà, on s'en débarrasse. Et de toute façon, comme il peut venir, comme je vous l'ai dit, quand même limité de fois, d'autant plus que mon trad est phase, ce qui l'oblige à faire Aquajet, ce qui est assez facilement anticipable avec les Manafi Latios qui derrière ont une free patate. Du coup, il s'est dit, je vais juste te taper. Moi, je me suis placé pour l'obliger derrière à ramener Latios également. Du coup, oui, là, derrière son seul play, c'est Latios, puisque Ice Beam c'était dangereux, sachant que Zor peut faire mal. Il envoie Latios, moi je me laisse pas faire, j'envoie directement le Tran parce que j'ai besoin d'avoir les PDR, d'autant plus qu'il n'y a plus le Crowdown, du coup c'est free. Et là je vois directement des gars qui les specs, ça c'est évident. Sur le Tornadus, je tape le Lava Plume, j'obtiens une burn, et j'ai vu qu'il avait Heat Wave. Généralement si t'as Heat Wave t'as pas super power, du coup j'étais free avec Tran pour rester. Là j'ai anticipé un U-turn. Et j'ai anticipé assez... Enfin, c'était logique qu'il allait envoyer Latios. Hop là. Du coup, Toxic Tran qui permet mine de rien de faire le taf, puisqu'il m'a permis de pousser Mons à sac son Crowdown. Et là, vous allez voir, ça va être utile, parce que je vais predict le de Fog. Et je vais poser mes rocks. Et du coup, je vais juste spam les PDR. Parce que j'ai vu au dégâts qu'il était des specs, c'est évident, sur la barre qu'il a mis sur le Hitran. Du coup, je vais juste spam les PDR. Et je vais les garder jusqu'au bout. Parce que j'en ai besoin pour Zardik, comme je vous l'ai dit, parce que avec mon Sizor, c'est handicapant de la main. Du coup, je crois que j'ai juste tapé le Lava Plume, là. Ouais, pour faire des petits dégâts, et là, je vous l'ai dit, bon, il prend les dégâts du poison, des PDR, du Lava Plume. Là, je me dis, s'il reprend encore une fois les dégâts du poison, il pourra plus venir sur les PDR, donc le play, c'est juste de taper les PDR, à ce moment-là. Comme ça, s'il me tue, ben en fait je m'en fiche parce que derrière j'aurai les PDR quoi qu'il arrive, puisque avec les dégâts du poison il pourra plus revenir. Je sais pas si j'ai été clair. Faudrait peut-être que je pense à écrire mes vidéos à l'avance un jour. Du coup il choisit il reveal le Surf, ce qui change absolument rien. Moi je vais... Attendez, hop là. Du coup je sais que j'ai mes PDR jusqu'à la fin de la game. Là j'envoie le Sizor. Alors Sizor, j'aurais pu me placer. Le problème étant que ça ne servait à rien tant qu'il avait Zard. Cela dit, j'aurais pu me placer et Rousse, mais ça servait à rien puisqu'il mourrait du poison. Donc en fait, la meilleure option, c'était juste de taper le bullet punch. Je me prenais pas de dégâts. C'était la meilleure chose à faire. Lui, il envoyait Zard forcément derrière. Il se prenait 50%. Moi, j'avais mon Freelandorus. Dans tous les cas, j'étais gagnant. Donc forcément, lui, il va Roost. Hein. Bon, j'aurais pu U-turn, mais ça aurait rien changé. Là, il y a un petit... Genre, je peux Stone Edge. Ça paraît... Enfin... Le U-turn peut paraître totalement gratuit. Mais c'est dangereux, parce que s'il commence à se placer, ça peut vite dégénérer. Voilà, on est en match de tournoi, il y a des plays des fois qui sont rentables sans qu'on s'en aperçoive. Il faut vraiment réfléchir à chacun de ces plays à ce niveau-là d'un match. Et moi j'ai quand même choisi, je me suis dit, de toute façon comme il est déjà intimidé, je peux tenter U-turn, derrière je remettrai Latios et je remettrai Landorus pour réintimider, je peux le faire. Excusez-moi. Donc finalement j'ai bien fait puisqu'il envoie Tornadus. Là je me suis dit bon il va le sac puisque en fait j'ai mis le seul truc qui pouvait le dépasser avec de la prio. Là c'était évident qu'il allait le sac ou qu'il allait en tout cas vouloir m'empêcher de me placer et taper le Heat Wave, donc j'ai juste tapé le bullet punch. À ce niveau là faut que je fasse très attention à voilà, c'est lui, c'est vraiment la play. Et là c'était évident qu'il allait taper le Flarmix pour que la prochaine fois qu'il revienne sur le terrain il ait juste à placer la DD pour gagner. Donc moi je me suis juste, fallait pas que je le laisse se placer. Et j'ai hésité un peu à envoyer Latios en prédisant le Flarmlitz, mais je me suis dit que c'était peut-être pas le plus rentable. Et que le mieux c'était juste d'envoyer Landorus, parce qu'il allait prendre les dégâts du Flarmlitz, derrière il allait reprendre les PDR, mais là le problème,
il est là, et le problème il est là, c'est la burn. Et la burn elle fait chier, parce que du coup je tue plus. Elle a 53%. Du coup là il passe plus rapide, et là vous dites 53%, c'est bon, t'as juste à spam et ça finit. Sauf qu'il y a des histoires de rôle, regardez, 46%. Et s'il continue comme ça, à spam les roustes, il peut être plus rapide. Il peut gagner de la vie. Seul problème pour lui, c'est qu'il va pas le tenter le rôle, il va juste appeler le Diclo. Et là, je sais pas si vous vous souvenez que... ce que je vous ai dit sur mes réparts de Zork, habituellement, j'ai joué sans attaque. Celui-là, il a de mémoire 32 d'attaque, et il est même adamante. Je suis pas sûr qu'il soit adamante, mais en tout cas, il est ouais, 32 d'attaque, quelque chose comme ça. Et en fait, j'ai calculé, hein, voilà, j'ai fait les calculs. Bullet Punch, si Zard avait eu 1% supplémentaire, pouvait ne pas tuer sur un rôle. Donc la réparte a joué beaucoup. Et également, les rôles ont joué énormément, sauf que j'ai eu enfin, on peut dire que j'ai eu de la chance, non, parce que bon, je me suis pris la merde. Sans la merde, j'en aurais pas eu besoin. Mais voilà, j'ai eu le... Il n'y a pas d'histoire de rôle, ça tue à 100%. Du coup là, on sait tous les deux que le match est terminé, hein, Moods comme moi. Voilà, là c'était vraiment l'histoire de Win Condition qui devait garder des armes, sinon il perdait contre Zor. Et moi je devais l'empêcher de sweep avec Zard, je devais garder les PDR pour pour pressure le Zard et continuer ainsi à lui mettre des dégâts, l'empêcher de se soigner et le laisser dans la range du bullet punch de mon Zor. Et là, j'ai eu peur, parce que Rock Polish Lando, s'il a dans Slam, ça peut vite dégénérer, s'il a une spread assez défensive pour tanker 2 BP, ça pouvait dégénérer. Je vois qu'il a les leftos, donc il doit avoir une spread relativement défensive, Bullet Punch, 2 BP, il en tient, il y a Swords Dance, j'ai eu peur, là en fait ce qui me faisait très peur, je me doutais que je le tenais, mais j'avais très peur d'un crit, parce que là mon BP à moi ne tue pas, sauf crit évidemment. Donc je vais taper le BP, je le vois il le tient, je me dis pas de crit, ça tient. Et là, un crit, sauf miss de Stone Edge, parce que je présume qu'il avait Stone Edge, j'avais perdu. Heureusement, non. J'ai juste à taper le Bullet Punch, et le Lando est mort. Bon, là, Moons a continué le match, parce que, bon, je sais pas. Peut-être qu'il avait un espoir, même si en soi, il n'y a aucun espoir. Hein. J'ai Manafi HP Fire, j'ai Sizor qui défonce totalement Féro. Donc je vais juste me placer, me mettre à plus 6, Roost pour pouvoir revenir sur les PDR, plus Lichseed, plus Épine de Fer, tout ça. On savait tous les deux que le match était terminé, donc bon, je vais en profiter pour, voilà, de cette fin de match pour faire un petit résumé. Alors c'était la week 2 de la French Community League. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un tournoi par équipe de la Ronde FR, moi je suis dans la team de Rédemption. Ce qui est, tant mieux, moi je suis content d'être avec eux. Je suis content de mes coéquipiers, on a Charo, on a White Siken, on a Waban. Et j'étais très content d'ailleurs d'être avec Charo et White Siken que j'ai rencontré pour l'IFCT je crois. Donc ouais, voilà Manafi HP Fire qui termine la game. Je gagne là-dessus. La week 1, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait une égalité, que moi j'ai perdu mon match sur un rôle à 50-50. Donc c'est pas du hack, hein. Mon adversaire week 1 c'était Zikros, donc GG à lui, hein. Le match était très beau. Et là, week 2, je gagne contre Mons, donc ça fait 1-1 ratio, et semaine prochaine, j'affronte El Grande Phoenix, j'affronte le grand Blazing Dark. Match que je mettrai probablement sur la chaîne. Ça, c'est un truc qui va être très intéressant. Je suis le joueur Horace de ma team. Et chaque team a un highlight Horace. Donc ça, à mon avis, chaque semaine, va y avoir un gros match Horace. Voilà, vous voyez, Zikros, c'est un gros joueur. Mons, c'est un très gros joueur. Pour moi, c'est peut-être le meilleur joueur Horace du tournoi. Que j'ai hâte d'affronter en playoff, Inch'Allah. Et voilà, BD, il y a une team où il y a Zokuri plus Prof Destino, il y a une team où il y a Wanyu, il y a une team où il y a Wally. Chaque semaine, il va y avoir des matchs intéressants. Et du coup, ça promet, je vais essayer de faire des vidéos du coup à la hauteur de mes adversaires, en espérant que ça soit intéressant. Si j'ai pas mis le match de Zikros, que c'est pas parce que j'ai perdu, c'est juste que le match était long, et pas forcément intéressant à mettre sur YouTube, pas intéressant à commenter, pas intéressant à voir pour vous. Alors que là, bon, bah, je trouvais ça un petit peu meilleur. Bref, la vidéo s'éternise un petit peu trop, moi je blablate trop. Vous inquiétez pas, les vidéos n'importe quoi reviennent vite. je vais pas trop teaser parce que voilà, mais ne vous inquiétez pas, ça va revenir. Moi je vous souhaite une bonne journée, soirée, bon ramadan, tout ça, tout ce que vous voulez. Et je vous... Salut à tous.